Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à encadrer et intercaler les grands nombres jusqu'à 6 chiffres, avec la classe des unités simples et celle des milliers. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour encadrer et intercaler un nombre entier, tu peux t'aider d'un tableau de numération. Si tu veux revoir cette notion, je t'invite à consulter la vidéo « Lire et écrire les grands nombres ». Dans cette première partie, nous allons apprendre à encadrer un nombre entier. Encadrer un nombre entier signifie qu'il faut trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand. On peut encadrer ou intercaler un nombre entier à l'unité, à la dizaine, à la centaine, à l'unité de 1000, etc. Nous allons chercher à encadrer le nombre 24 567. Voyons tout d'abord comment encadrer ce nombre à l'unité de 1000 près. Pour cela, on va chercher le nombre d'unités de 1000 qu'il y a dans ce nombre. On repère en premier le chiffre des unités de 1000, c'est-à-dire 4. Et on regarde tout ce qu'il y a avant. Il y a donc 24 unités de 1000. On écrit donc 24. Mais comme c'est 24 unités de 1000, on écrit 3 zéros à la suite. Attention à bien laisser l'espace entre les classes. Maintenant, pour pouvoir encadrer au supérieur, on regarde toujours le nombre de milliers, 24. Après 24, il y a 25. Et comme c'est 25 unités de 1000, comme pour tout à l'heure, on n'oublie pas d'écrire 3 zéros en laissant l'espace entre les classes. 24 567 est donc encadré à l'unité de 1000 près entre 24 000 et 25 000. On peut remarquer que tous les chiffres qui suivent les unités de 1000 sont remplacés par des zéros. Voyons maintenant comment encadrer 24 567 à la centaine près. On va cette fois-ci chercher le nombre de centaines. On repère d'abord le chiffre des centaines, c'est 5. Puis, on regarde tout ce qu'il y a avant, 245. Comme c'est 245 centaines, on doit écrire 2 zéros à la suite. Autrement dit, le nombre 24 500. Après 245 centaines, il y a 246 centaines. Je complète par 2 zéros. Nous avons donc le nombre 24 600. Ici, on remarque que tous les chiffres qui suivent les centaines sont remplacés par des zéros. Encadrons à présent 24 567 à la dizaine près. On cherche le nombre de dizaines. Le chiffre des dizaines est 6, donc le nombre de dizaines est 2456. Comme ce sont des dizaines, on doit écrire 1 zéro à la suite, c'est-à-dire le nombre 24 560. Après 2456 dizaines, on a 2457 dizaines. Et on rajoute 1 zéro. On a donc le nombre 24 570. Lorsqu'on encadre à la dizaine près, on remarque que les nombres se terminent par 1 zéro. Pour terminer, nous allons encadrer 24 567 à l'unité près. Cela revient à chercher le nombre précédent et le nombre suivant. Pour trouver le nombre précédent, on enlève une unité. 24 567 moins 1 est égal à 24 566. Pour trouver le nombre suivant, on ajoute une unité. 24 567 plus 1 est égal à 24 568. 24 567 est donc compris entre 24 566 et 24 568. Dans cette seconde partie, nous allons apprendre à intercaler un nombre. Intercaler un nombre entre deux autres, ça signifie trouver un nombre compris entre ces deux nombres, c'est-à-dire un nombre qui soit à la fois un petit peu plus grand que l'un et un petit peu plus petit que l'autre. Nous allons chercher à intercaler un nombre entre 35 670 et 35 680. Cela revient à trouver un nombre un petit peu plus grand que 35 670 et un petit peu plus petit que 35 680. On peut donc écrire n'importe quel nombre de 35 671 à 35 679. Cela peut être 35 671 ou 35 672 ou encore 35 673, etc. jusqu'à 35 679.
Et voilà, tu sais à présent encadrer et intercaler des grands nombres de 6 chiffres. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!